Hey, vous êtes tous les bienvenus dans le nouveau numéro des Divine Revolution Movement. Nous avons encore un autre numéro très excitant à partager avec vous. Pourquoi nous voulons parler sur le renouvellement des pensées? Parce que nous sommes en train de vivre dans un monde qui a un système où les gens pensent qu'ils sont obligés de subir le système de ce monde-là. Alors Dieu est en train de nous dire au travers l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12 verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi Dieu a voulu nous adresser ces paroles au travers l'apôtre Paul, alors qu'il nous a dit de ne pas nous conformer au siècle présent? Parce que le système de ces siècles aujourd'hui a une façon de travailler, a une façon de voir les choses, a une façon de nous mettre une pression sur notre vie spirituelle, notre liberté en Christ Jésus, en nous donnant des signaux économiques, des signaux de guerre, des signaux de choses qui ne marchent pas très bien, pour qu'enfin nous puissions aussi nous inquiéter avec les gens qui sont dans le monde et oublier la gloire de Dieu dans notre vie. Alors Dieu est en train de nous dire: ne vous conformez pas à ces siècles présents, ne vous conformez pas au système économique de ces pays, ne vous conformez pas au système politique de ces siècles présents, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le mot intelligence ici est traduit par le pensée. Dieu voulait que nos pensées soient transformées. Alors que nous sommes en train de vivre dans ce monde, il voulait que nos pensées ne se conforment pas aux choses de ce monde. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit: vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne fonctionnons pas avec le même système du genre de ce monde, mais nous avons notre système avec lequel nous fonctionnons, c'est le système céleste, et nous vivons avec sur cette terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ était en train de dire dans la prière, il dit que ton règne vienne. Nous vivons avec les règnes de Jésus-Christ ici sur cette terre. Alors, il ne peut pas nous dire de renouveler nos pensées sans nous dire sur quoi nous devons nous baser pour renouveler ces pensées. Voilà pourquoi il est en train de dire dans Philippiens chapitre 4 verset 8, il dit: du reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui mérite la louange, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Dieu voulait que ces choses soient l'objet de nos pensées. Dieu voulait que ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. Est-ce que le système économique aujourd'hui dans ce pays, c'est ce qui définit ta vie? Est-ce que c'est vrai cette information que tu as eue? Est-ce que les choses que tu es en train d'entendre, c'est des choses aimables? Il a dit que tout ce qui est aimable. Est-ce que les informations que tu entends sont aimables? Il dit que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Ce sont ces choses que Dieu a voulu que ce soit l'objet de nos pensées, afin que nous puissions vivre au-delà du système de ce monde. Parce qu'il a dit: soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Alors il nous a dit quelles sont les choses qui doivent renouveler nos pensées. Il dit dans Philippiens que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que ce soit l'objet de vos pensées. Que ces choses soient l'objet de tes pensées. Vis au-delà du système de ce monde en méditant sur ces choses. Décide d'écouter les choses vraies, et celles qui sont fausses, tu les déclasses. Décide de penser sur les choses qui est dit, qui sont dignes de louange, et celles qui ne sont pas dignes de louange, tu déclasses. Est-ce que les choses sur lesquelles tu penses, les choses sur lesquelles tu vois, est-ce qu'elles sont aimables? Il dit que ces choses soient l'objet de tes pensées. Si ces choses sont l'objet de tes pensées, tu vivras au-dessus du système économique de ton pays. Pourquoi? Parce que tu ne vis plus avec les pensées du genre de ce monde. Tu ne vis plus avec le système de pensée des gens politiques de ton monde. Pourquoi? Parce que tu as les pensées célestes en toi. Tu vis au-delà de l'économie de ton pays. Tu vis au-delà de la manière de voir les choses de ton pays. Pourquoi? Parce que tu as les pensées célestes. Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur Philippiens chapitre 4 verset 8, qui est en train de nous dire que tout ce qui est vrai, pur, digne de louange, tout ce qui est aimable, quelles sont les choses qui sont l'objet de vos pensées? Est-ce que tu penses vrai? Est-ce que tu penses digne de louange? Est-ce que tu penses honorable? Est-ce que ces choses sont l'objet de tes pensées? Jusqu'à ce que ces choses seront l'objet de tes pensées, tu vivras au-dessus des circonstances de ce monde. Rappelez-vous ce que Christ a dit. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Transformez votre intelligence aujourd'hui en méditant sur ces choses, afin que vous puissiez vivre au-delà des circonstances de votre pays, au-delà des systèmes économiques de ce monde. Divine Revolution. Peace.